Les disputes qui sont bonnes pour la santé, le soja qui contient des perturbateurs endocriniens et une opération d'un cœur vivant. Nous sommes le mercredi 24 mai, je suis Pauline Morsley, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est une première mondiale et une avancée décisive dans le domaine de la médecine. Un cœur encore vivant a été prélevé puis greffé sur un demandeur d'organes. Cette nouvelle technique consiste à conserver le cœur encore battant pendant tout le trajet jusqu'à la greffe. À ce jour, seules 2 personnes en France ont pu bénéficier de cette méthode novatrice, mais elle a déjà fait ses preuves en Grande-Bretagne. Elle a permis d'augmenter de 30% les transplantations cardiaques depuis sa mise en place. L'UFC Que Choisir lance l'alerte. Certains produits à base de soja contiendraient des perturbateurs endocriniens. D'après l'association, des teneurs particulièrement préoccupantes en phytoestrogènes ont été détectées dans 55 aliments. Ils en ont retrouvé dans des plats préparés, des biscuits, des desserts, des boissons, apéritifs ou encore des sauces. Les résultats de cette enquête sont assez inquiétants, puisque le soja est l'une des alternatives largement choisies par les personnes souhaitant limiter leur consommation de viande. Plus d'informations sont à retrouver sur le site de l'UFC Que Choisir. Cette semaine, le gouvernement se met au vert et a réuni son premier conseil de défense écologique hier matin. Le but de ce conseil né de la consultation nationale après le mouvement des Gilets jaunes est de coordonner l'action des différents ministères qui peuvent avoir un lien avec l'écologie et s'assurer de leur priorité dans les politiques publiques, explique l'Élysée. Le conseil est déjà critiqué par la droite comme par la gauche, alors que l'on ignore encore la régularité des réunions ou les mesures concrètes qui seront prises durant ce conseil. Affaire à suivre à seulement quelques jours des élections européennes. Les disputes conjugales seraient bonnes pour la santé des hommes. Des chercheurs de l'université de Chicago ont analysé des centaines de relations de couple. Ils ont conclu que les hommes qui avaient de nombreux conflits avec leurs femmes avaient moins de risques de développer un diabète. Plus surprenant encore, chez les couples où les hommes estiment que leur femme était critique, les hommes réussissaient à mieux réguler leur diabète tout au long de leur vie. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez aimé cette version raccourcie du podcast? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.